Bienvenue à toi, J'avais désactivé Ouedraogo. son micro. Bonsoir, comment vous allez? C'est bienvenue à toi, tu peux te présenter et me dire qu'est-ce qui t'amène sur ce live. Bonsoir, je m'appelle Ouedraogo. Voilà, je suis africain, je vis en Côte d'Ivoire, mais de nationalité burkinabé. Donc, j'ai l'habitude de vous écouter. Donc, je montre ce soir, voilà, vous poser quelques questions si c'est possible, en fait. Et Avec un savoir, voilà, savoir quel genre de doctrine vous prenez. Voilà, savoir de quoi vous parlez, parce que je vois à chaque fois, Cassius l'a dit avec toi, ami surtout, Jacques le Fou, avec un Mioub, faire des panels, voilà, déconstruire le dogme islamique, chose que moi, je suis pour, j'adhère, voilà. Mais savoir dans quoi vous êtes en fait. Quelle est la doctrine que vous prenez pour l'humanité? Quel monde vous voulez que les êtres humains puissent vivre en paix, en parfaite harmonie? Et savoir dans quoi réellement nous nous embarquons quand on vous entend parler en fait. Donc voici mes préoccupations et voilà ce qui m'a fait monter. Très bien. Bah, je sais pas, si quelqu'un veut répondre, je peux laisser Temps Mort, Borchkak, Tony, Cassius si tu veux. Bien donner un petit élément de réponse. En fait, je pense que je parle pas qu'en mon nom, mais on va dire que c'est en mon nom, et je pense que d'autres donneront raison. En fait, la base qui nous rassemble, toutes les personnes qui sont sur le panel là, c'est l'égalité des droits pour tous. C'est le fait de ne pas retirer des droits aux autres si on ne veut pas qu'on nous retire les nôtres. C'est le fait, en fait, de promettre, en tout cas, d'essayer de construire une société dans laquelle chaque personne, indépendamment de sa couleur de peau, de son origine, de sa confession, de ses croyances ou de son orientation sexuelle, peu importe, que toute personne ait les mêmes droits et les mêmes possibilités. Ça, ce serait vraiment incroyable que tout le monde ait les mêmes capacités, les mêmes possibilités. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. Mais en tout cas, c'est vers ça qu'on tente. Si d'autres veulent rajouter. Ouais, bah elle t'a donné une partie. Pour être encore plus clair, si tu veux, moi je soutiens ce qu'elle vient de dire Cassius. Je suis pour la liberté de conscience, donc croire ou ne pas croire. Je suis, pour simplifier, je suis pour les droits de l'homme, la dignité humaine, le droit des enfants, la démocratie. Voilà globalement les valeurs que moi je prône et que je défends. Et toutes les idéologies qui vont à l'encontre de ça, ben j'en parle. Et j'essaie de voir ce que les gens apportent comme argument. Typiquement, moi quand je lis l'islam, ou quand je lis la Bible, ou quand je lis des récits mythologiques, souvent je trouve dedans des absurdités de leur époque. Par exemple, l'islam, je vais trouver dedans que l'esclavage est autorisé halal. Je vais trouver que le Dieu Jésus n'a jamais aboli l'esclavage dans la Bible. Je vais regarder dans le judaïsme, pareil. Et on peut trouver plein de choses qui vont à l'encontre, moi, de ma vision du monde et ce que j'espère pour l'avenir, tu vois. Moi, je veux un vivre ensemble. Je veux que les gens ne soient pas esclaves. Je ne veux pas que des textes parce qu'ils sont sacrés, qu'en 2050, parce que c'est Dieu qui les a écrits, qu'on remette en place l'esclavage. Un texte qui autorise les violences conjugales, je suis contre. Peu importe d'où il vient, d'une religion, d'une doctrine politique, du communisme ou je ne sais quoi, je suis contre et je vais être face à cette idéologie-là pour la dénoncer et la dégommer. Dégommer idéologiquement avec la parole, la rationalité et une démonstration que ça tient pas la route. Voilà ce que je défends. Et toi? Effectivement, bon, apparemment nous sommes pratiquement dans la même longueur d'onde. Et moi je suis kémite en fait. Voilà, je suis kémite. Voilà, kémite signifie ma peau que vous voyez dans la couleur noire en fait. Donc je prône pour la tradition africaine qui n'a jamais invectivé les peuples, qui a toujours prôné le vivre ensemble. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc nous retraçons l'histoire de nos ancêtres, ce qui s'est passé vis-à-vis du peuple noir, ce que nous avons subi durant tous les millénaires. Il est tout à fait normal que nous racontons l'histoire de nos ancêtres pour ne pas que, voilà, on retombe dans le même piège. Parce que un peuple qui sait d'où il vient pourra au mieux s'en servir
pour expliquer, voilà, à ses futurs enfants ou à ses enfants d'où nous venons, en fait. Donc, il est tout à fait normal, nous aussi, d'expliquer à notre façon et à notre manière le travail que vous faisiez, à notre façon et à notre manière. Donc, moi, je montre, voilà, si je prends juste ce que tu viens de dire, sans aller plus loin et vérifier, parce que j'aimerais bien découvrir ce que c'est être kémite, mais sur ce que tu viens de dire, je pourrais être d'accord avec toi, parce que par exemple, moi qui étais musulman, effectivement, l'islam sunnite, quand on regarde à travers l'histoire, l'islam sunnite c'est une idéologie qui vient gommer l'héritage d'un peuple. Par exemple, quand l'islam a débarqué en Afrique, il a gommé l'histoire et les anciennes civilisations. C'est-à-dire, il a dit que aux Amazirs, il leur a dit, par exemple les Berbères nord-africains, l'islam leur a dit vous êtes des Arabes, et ils l'ont cru, ils l'ont accepté. Il y en a même qui rejettent le fait qu'ils soient Berbères ou Amazirs. Beaucoup, et ils se considèrent même arabes. Et s'ils font juste un petit test ADN, ils vont voir que ça n'a rien à voir. Et c'est pas un problème d'être arabe. Moi, j'ai pas de problème avec un arabe. Mais j'ai un problème avec l'idéologie de l'islam sunnite qui vient raser l'histoire des gens. Tu vois? Par exemple, des colons autres que dans l'islam sunnite, pendant l'occupation, que ça soit africaine, pendant la traite haine, et plein de choses comme ça, on va trouver qu'il y a une tentative d'effacer les cultures, l'héritage et des choses comme ça. Et je suis d'accord avec toi. Si on peut sauvegarder l'histoire, si on peut sauvegarder l'héritage, et surtout dénoncer tous ceux qui trafiquent l'histoire prouvée scientifiquement, c'est une bonne chose. Je serais d'accord avec toi. Effectivement, c'est ce que nous prenons en fait. Moi, je suis d'accord avec toi de façon scientifique. Et non sur des armes, voilà, sur des paroles en l'air en fait. Donc nous retraçons l'histoire de ce qui s'est passé, de comment est-ce que pourquoi le continent africain, surtout subsaharienne, est à la traîne en fait. Donc imaginez-vous un peuple qui a été décimé pendant 1400 ans, voilà, de l'esclavage arabo-musulman et 400 ans du côté des leucodermes, quand je dis entre guillemets, hein, voilà. Ah, ça veut dire quoi le leucoderme? Le codème, c'est que la peau blanche, je ne connais pas. Voilà. Le codème, c'est la peau blanche. On dit quelqu'un d'occidental, je sais pas, la traite occidentale ou. Non, c'est pas une injure. Vous pouvez taper, c'est pas une injure. Vous pouvez taper. Ah, si c'est une injure. Ah oui, leucoderme, c'est quoi? C'est leucoderme. Oh, c'est comme quelqu'un qui disait nègre. Voilà, nègre en anglais. Bon, c'est mauvais de dire ça. Ne redis pas le. Ça signifie. Ouedraogo, juste pour TikTok. Non, juste pour TikTok, ne dis pas ce terme-là, le N. Voilà, parce que ton compte va sauter et le live va sauter. Okay, le terme N. En fait, ok. Nous, en fait, le terme N, nous, ça ne nous dérange pas, en fait. Parce que c'est la langue anglaise, voilà, qui nous définit nous-mêmes. Donc, en fait, faut qu'on sorte de cette aliénation dont ils nous ont mis, en fait. Et si vous comprenez. Donc, nous sommes conscients de ce que nous sommes, en fait. Parce que j'ai un pote, il appelait les gens, on va dire, considérés comme blancs. Je sais pas, moi, est-ce que je suis blanc ou pas. Mais en tout cas, il considérait les gens, peut-être comme moi, peut-être un peu plus blancs. Je sais pas quelle nuance de couleur il utilisait. Mais il les appelait les vanillodermes. Et moi, je trouve ça péjoratif, en fait. Bon, il n'y a pas de souci, bon. Si vous trouvez ça bon, franchement, moi, c'est pas péjoratif, hein, en fait. C'est par rapport à la couleur de la ligne qui nous définit, en fait. Parce que, ok. C'est pas très grave, c'était juste pour clarifier, mais je connaissais pas ce terme. Voilà, donc vous m'excusez, voilà. Il n'y a pas de souci. Mais toi, l'histoire est importante pour toi. Très, très important. Parce que donc les gens qui viennent mentir sur l'histoire, toi, tu les dénonces. Dénonce. D'accord. Est-ce que tu peux... Il y a un pote que j'ai entendu parler, apparemment, je sais pas toi, il est kémite aussi, et il disait que les Africains, via les Égyptiens, ont découvert l'Amérique avant. D'accord. Avant Christophe Colomb. Et c'est qui a dit ça? Pour toi, c'est faux, ça? Non, c'est qui a dit? Je demande d'abord. C'est un pote à moi qui est kémite et il dit, nous, dans le kémitisme, on a fait des recherches et on a trouvé que le peuple africain avait conquis l'Amérique avant les Européens et ils étaient là-bas. Voilà. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est faux? Non, tu vas pas prendre les dits. Non, tu vas pas prendre les dits de quelqu'un. C'est pour ça que je te pose la question à toi. Est-ce que tu penses la même chose? Non, soit tu me poses la question directement, moi je te réponds. Ouais, je te pose la question directement. Je t'ai dit, moi je ne sais pas. Voilà, non.
vas-y, non, voilà. C'est comme si moi, je prenais les paroles de Cassius Lady et puis je venais te l'attribuer à nous. Non, 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 j'ai la chance d'avoir... Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, moi, imaginons que Cassius Lady est musulmane. Imaginons Cassius Lady est musulmane. Elle me dit que dans l'islam, par exemple, que le prophète s'est marié avec Aïcha à 6 ans, il l'a consommé à 9 ans. Imaginons, c'est ça. Et moi, face à un musulman, je ne connais pas l'islam. Tu vois, je dis à un autre musulman, est-ce que tu as la même croyance que Cassius Lady, que le prophète s'est marié avec Aïcha à 6 ans et il l'a consommé à 9 ans? Il y a rien de... C'est direct, c'est une question directe. Donc, pareil, j'ai parlé à un kémite. Lui, il m'a dit qu'il croit que les Africains, via les Égyptiens, ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb, avant les Occidentaux ou avant les leucodermes. Est-ce que c'est ta croyance aussi ou non? Non, c'est pas une croyance. Nous ne sommes pas dans une croyance, en fait. Nous sommes dans... Mais est-ce que pour toi, c'est un fait historique? Quand tu me poses une question, ami, laisse-moi aller au bout de mes idées. Nous ne sommes pas dans une croyance. Nous sommes dans... Est-ce que c'est vrai ou faux? Laisse-moi te répondre. Bah, commence par la réponse. Mais ne me fais pas, s'il te plaît, ne me fais pas la même chose que les... Je vais te laisser. Non, non, non. Je ne danse pas. D'accord. Je sais que tu veux pas danser. Je vais te poser la question simple. Est-ce que pour toi, c'est vrai ou faux que les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Voilà. Réponds-moi à cette question-là et puis après développe. Exactement. Laisse-moi répondre à cette question-là. Puisque l'histoire, de façon scientifique, a démontré que les Africains étaient là-bas. Les Olmecs. Tu peux taper sur Internet. J'ai entendu. Apparemment, parce que ma question, regarde, ma question est simple. Tu sais quoi, je vais la poser. Non, je vais la poser à d'autres questions pour te démontrer que eux, ils vont, d'après leurs connaissances, ils peuvent répondre. D'accord. Mais toi, tu m'as pas, en fait, peut-être tu peux argumenter. C'est moi qui t'ai posé la question. Je t'ai laissé parler. Laisse-moi une minute. Je t'ai laissé parler. Tu vas pas laisser parler. Moi, je t'ai posé la question. Je vais reposer la question. Je vais répéter la question. Est-ce que pour toi, les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Oui ou non? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et si c'est vrai, c'est quoi tes preuves historiques? Parce que toi, tu es comme moi. Tu veux dénoncer tous ceux qui trafiquent l'histoire. Donc, donne-moi la preuve historique que les Africains ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Merci beaucoup. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est plus ni infimé, ni affirmé. La science, ça marche pas comme ça. Non, non, non. La science ne marche pas comme ça. On n'espère pas une croyance parce qu'on l'a pas découverte. Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire et de la science? On se dit, dans l'état de l'art actuel, jusqu'à preuve du contraire, voilà ce qu'on a comme information. On ne croit pas hypothétiquement que peut-être l'avenir, la science, elle va confirmer notre idée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'état de l'art actuel de l'histoire, toi qui défends l'histoire, tu devrais me donner la preuve de en quoi tu crois. Si tu penses que non, celui qui a découvert les États-Unis, qui a relié les États-Unis avec l'Occident, d'accord? Définitivement, voilà l'histoire qui est prouvée historiquement. Si toi tu penses autre chose, que c'est des Africains qui ont découvert l'Amérique, donne-moi c'est quoi tes preuves. C'est ça que je veux. Et si tu n'as pas ça, jusqu'à preuve du contraire, tu ne peux pas affirmer que les Africains ont découvert l'Amérique avant. D'accord, je vais répondre à ami. En quoi est-ce que le débat tourne autour de les Égyptiens ont découvert l'Amérique? En quoi est-ce que moi, comment on appelle l'idéologie que moi je suis en train de prôner, en quoi est-ce que ça fait référence si les Égyptiens ont découvert l'Amérique ou pas en fait? Bah, je vais te répondre. Ça, en fait, je vais te répondre pourquoi. Parce que quand tu es arrivé, tu es dit, je suis contre tous ceux qui rasent et qui travestissent l'histoire. Ceux qui veulent effacer la réalité. Et je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis contre les négationnistes de l'histoire et de la preuve historique. Je suis contre eux. Maintenant, comme il est là pour une vérité historique, moi j'aimerais lui retenir la question. Est-ce que c'est Pythagore qui a découvert le théorème de Pythagore? Si tel est le cas, qui me dise oui avec des preuves. On va vérifier. Comme il est là pour... Voilà, il est là pour dire la vérité. Qu'il me dise si c'est vraiment Pythagore qui a découvert le théorème de Pythagore. Voilà. On va faire comme lui. J'ai pas compris. Merci. Non, simplement. Je pose la question à Ami. Est-ce que... Attends. Pardon. Il va comprendre ma question. Est-ce que c'est Pythagore qui a découvert le théorème de Pythagore? Oui, mais quand on sait... Mais quand on sait... Donc c'est pas Pythagore. Mais quand on sait... Quand la science,
Quand la science, elle nous affirme quelque chose avec des preuves, est-ce qu'on doit y croire ou on doit refuser d'y croire? Quand la science affirme quelque chose étayé par des preuves, est-ce qu'on doit y croire ou on refuse d'y croire? Si on veut rester On ne croit rationnel. pas. On ne Je croit peux pas. vous poser on une sait. question? Donc Parce que même si la c'est science croyance. affirme quelque chose La avec science des n'est pas la preuves, croyance. La Non. science n'est pas Re- la re- science. C'est coup d'un savoir de l'observation. Ouais, Drago. S'il vous Vas-y, plaît, je vais vous Tony. poser une question. Moi, Je veux j'en- juste- moi, S'il j'ai vous plaît, déjà- s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. La science Je n'est veux pas une juste- croyance. s'il vous plaît, j'entends. Je veux juste vous poser une Allez-y. question pour qu'on puisse continuer. Il se trouve que dans, a priori, le monde entier, le fait historique que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il fait quand même consensus. Il fait consensus. D'accord? Et vous nous dites, je ne peux pas affirmer, je ne peux pas affirmer. Et ben moi, de la même façon, je vous pose la question, est-ce qu'il est acceptable de dire la traite des esclaves noirs, je ne sais pas si ça a existé, je ne peux pas affirmer, je ne peux pas affirmer. Est-ce que vous allez accepter ça? Non mais, si on part sur votre propre base, qu'on doit, pour une véracité historique, que des historiens doivent... Attends, non, laisse-moi aller répondre. On doit forcément faire des consensus. Si, c'est-à-dire que si moi tout à l'heure... Non, il y a consensus. C'est pas on doit faire consensus. Il y a Très bien. consensus Bon, sur une information. Il y a consensus D'après les aussi historiens, à tous les l'UNESCO historiens. pour dire que ceux qui ont construit les pyramides sont des Noirs. D'après Cheikh Anta Diop au colloque du Caire Quoi? en 1914. Que tous ceux qui ont il y a construit consensus. tous ceux qui ont, Ceux qui ont construit les pyramides sont des Noirs, typiquement des Noirs. Il y a consensus en fait. il y a consensus par les historiens? Il y a consensus. Par les historiens. Sur la linguistique. Non, Par il y a- les Exactement historiens. dessus. non, il y a- Vas-y, t'en mords. Par les historiens, je te la prends. Je te il y la a prends. il y a absolument aucun consensus. C'est là-dessus. choqué en fait. Ben Il y a non, consensus. Non, Non, Moi mais je tu dis vas qu'il y a écouter. consensus. c'est pas parce qu'il y a Donne-le. consensus. Tu sais quoi? Donne-moi la source du Ceux qui ont consensus. construit, merci. 94, mais qui a été démenti par le colloque de Pas en Dakar. 94, pas en 94, tu te trompes. Non, Pas mais entendre trois personnes en même temps. Je ne veux pas entendre trois personnes en même temps. Une personne à la fois. le Thomas, colloque vas-y, dis. de Dakar a été démenti par la suite durant le colloque de Dakar. C'est pas parce qu'on répète 15 fois de suite que ça En fait quelle année? Qu'est-ce que c'est les sources? Quand c'est les sources? Parce qu'il y a eu consensus en Est-ce 74. que tu peux le laisser finir Non, jusqu'au non, c'est pas parce que vous dites qu'il y a consensus parce que vous suivez un charlatan qui s'appelle Cheikh C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui c'est l'UNESCO qui le dit. Il y a eu je consensus. vais te couper Avec ton vous que micro je et on va parle le ou c'est laisser pas avec parler. vous que je parle là. Voilà. C'est vous qui dites qu'il y a consensus. Moi, je vous dis, il n'y a pas de consensus. Vous Est-ce que- dites que- mais j'ai pas parlé depuis le début. Vous arrêtez pas de gueuler depuis 15 minutes. Donc vous vous calmez 5 minutes. Gueuler. Si, la preuve. S'il vous plaît. Donc on redescend dans les tours. Hein, on va parler gentiment. Ce n'est pas parce que vous dites qu'il y a consensus qu'il Tout y a... c'est des C'est la bon. Ça Tu sert sais à quoi, rien de parler. Dari, s'il te plaît une seconde. Oui. Ouedrago, la prochaine fois que tu lui coupes la parole, je te fais descendre. Est-ce que tu l'as compris ou pas? Ouedrago, là tu as le droit de parler. Je te parle. La prochaine fois que tu Pas lui de coupes souci. la parole, pendant sa... C'est ami. Il n'a pas de sources. Il n'y a pas de souci. Tu lui coupes la parole, je te fais descendre et je te bloque. Il n'y a pas de souci. Qu'il n'a pas de Merci. sources. Il n'y a pas de souci. Vas-y, t'en mords. Il n'a pas de sources. Non mais vous aurez beau répéter que je n'ai pas de source, ce n'est pas parce que vous répétez que je n'ai pas de source que ça rend le colloque du Caire valide. Et aucun historien sur place, historien sérieux je parle pas de Cheikh Anta Diop que vous avez cité, et qui n'a clairement pas le niveau, puisque sa thèse a été validée en mode passable, et il n'a pas obtenu le droit d'enseigner en France à la suite de cette thèse, ce qui est quand même assez exceptionnel quand on donne un titre de docteur à un doctorant, le fait de lui interdire d'enseigner par la suite, ça prouve que son sujet de thèse n'est pas vraiment maîtrisé. Donc ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a un consensus sur un colloque, en plus ça veut absolument rien dire, parce que dans un colloque on présente plein de choses, et peut-être que ces choses ont fait consensus à une époque, mais elles ne le font plus maintenant. Et le travail de Cheikh Anta Diop a été très vivement critiqué au colloque de Dakar qui a suivi. Ensuite, je vais revenir sur ce que vous avez dit. Vous prétendez que les Africains sont allés en Amérique, et la preuve, chez les Olmecs. Une des premières phrases que vous avez dites
en vous présentant comme kémite, c'était que vous en aviez marre que votre histoire soit volée. Notamment, je pense, par les historiens blancs ou le coderme qui ont colonisé l'Afrique. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous. Il y a eu tout un pan de l'histoire africaine qui a été pillé par les colons blancs. Ça, on est d'accord. Est-ce que c'est une raison suffisante pour que les historiens kémites aillent voler l'histoire des populations d'Amérique du Sud, donc les Olmecs notamment, qui n'ont absolument rien de noir, et de dire que des personnes sont noires parce qu'elles ont des grosses lèvres et des gros nez, c'est très raciste. Je vous laisse répondre là-dessus. À toi, Merci Drago. beaucoup. Mais dis que tu veux me l'attribuer là, c'est où est-ce que j'ai dit s'il y a le REC, comment on appelle, ce que tu viens de dire tout à l'heure là, que les historiens européens ont volé l'histoire des Africains. Où est-ce que je l'ai dit? C'est où je l'ai dit? Tant fort, tant mort. Oui, vous l'avez dit en vous présentant comme kémite, parce que l'idéologie kémite... Je l'ai dit, non, je l'ai dit, attends, j'ai dit je suis kémite, mais... Tu lui Les poses paroles une que question, tu tu m'as- le laisses répondre ou Non, c'était voilà, pas une question? c'est où c'est une question où il m'a attribué ça, c'est où j'ai dit tout ça. Ouais, est-ce que quand tu as posé la question, où est-ce que tu m'as attribué ça, tu lui laisses le temps de te Ouais. répondre ou tu lui coupes la parole? Non, mais ami, laisse-moi avec lui, c'est pas... Si tu veux parler tout seul, je te laisse la parole. Mais si tu poses la question à quelqu'un, ça serait bien de le laisser te répondre. Je peux te laisser D'accord, 2, 3, 4 minutes là. Là, je peux te donner 2, 3 minutes à parler tout seul. Mais si tu me demandes, pose une question à quelqu'un, ça serait bien de le laisser te répondre, oui ou non? Ouais, il m'a attribué des paroles qui me disent où j'ai dit ça. Très bien. Vas-y. Donc voilà, tu lui as posé la question, est-ce que tu peux le laisser te répondre? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup frérot. Temps mort, vas-y. Alors, je vais corriger mon propos dans ce cas-là, mais ce que j'ai entendu Merci. dans votre discours, alors vous ne l'avez pas dit, c'était grandement sous-entendu dans votre discours. Mais maintenant, puisque j'ai pu me tromper, dites-moi la vérité. Est-ce que les historiens blancs sont capables de retranscrire une histoire de l'Afrique correcte? Ou est-ce que ça doit être réservé à Cheikh Anta Diop? Merci beaucoup. Merci de corriger votre erreur parce que j'ai pas dit ça. Merci beaucoup pour votre franchise, en fait. Bon, voilà. Si les historiens européens peuvent tronquer l'histoire, oui, ils l'ont fait. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de Pythagore, le théorème de Pythagore qui lui est attribué, mais avec des preuves palpables et tangibles, avec des papyrus qui sont stockés, voilà, dans les différents musées, que c'est pas lui qui a découvert le théorème de Pythagore, en fait. Donc, ils peuvent tronquer l'histoire. Voilà, nous sommes là pour remettre en place la vérité historique, en fait. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'assoie, on réfléchisse et on situe la part des vérités de tout et chacun. C'est pas parce que nous, Africains, nos historiens, qui disent des choses, on doit les croire. Non. On étudie, on voit si vraiment et réellement ils ont dit la vérité ou pas, en fait. Nous ne suivons pas aveuglément les historiens africains, ni européens. Moi, j'ai fréquenté. On m'a appris le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Mais j'ai grandi, j'ai vu qu'avec des preuves palpables et tangibles, ces théorèmes-là sont attribués. Après, laisse-moi chuter, s'il te plaît. Ces théorèmes-là sont forcément... Laisse-moi chuter, s'il te plaît. Non, je suis Vous n'avez pas répondu à la question. Ouais, je peux vous couper comme vous avez fait tout à l'heure. Vous n'avez pas répondu à la il me question. coupe Ami. Bah Ami oui, me coupe, en fait. T'as pas répondu à la question. Je suis obligé J'ai de partir dans un monologue. J'ai répondu. Je suis obligé de vous couper parce que vous allez partir dans un monologue d'1 quart d'heure et j'ai pas eu ma réponse. Je reviens d'Harry, 2 minutes. Est-ce que l'historien blanc a falsifié l'histoire africaine? Vous me dites non, mais sur le théorème de Pythagore, les historiens ont tronqué l'information. L'historien blanc peut falsifier, écoute, l'historien blanc peut falsifier, je dis pas tout en fait, mais certains historiens blancs peuvent falsifier l'histoire. Et ça, on l'a vu, j'ai pris l'exemple des théorèmes de Pythagore qui était faussement, on lui a attribué faussement en fait. C'est pas lui qui a découvert le Non, théorème de pardon. Est-ce que c'est faux? S'il vous plaît. Dites-moi, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est... Attends, je vous mets au défi sur ce panel-là. Est-ce que c'est Pythagore qui a créé le théorème de Pythagore? Répondez-moi, c'est tout. Répondez-moi, je vous mets au défi. On n'en sait rien. Le théorème de Pythagore a été découvert à plusieurs endroits, différents, à différentes époques, par différentes personnes. Il n'entend pas. Il n'entend pas. L'histoire. Qu'est-ce que je viens de dire, monsieur? S'il vous plaît. Faites-moi un homme de fer, qu'est-ce que je viens de dire? Tony. Qu'est-ce que je viens, s'il vous plaît, qu'est-ce que je viens de dire? Répétez ce que je le viens théorème de de Pythagore, c'est Pythagore qui l'a inventé. Réponds à ma question. S'il vous plaît, j'ai répondu à votre question, répétez ce que j'ai dit, pour voir si vous écoutez ou savoir si je parle dans le vent.
Non, Est-ce que tu je n'as parle pas dans le vent? répondu à ma question. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que le Pythagore, le théorème de Pythagore, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a inventé? Réponds à ma question, s'il te plaît. Le théorème de Pythagore a été découvert à plusieurs endroits du monde, à différentes périodes, par différentes personnes. Par différentes personnes, notamment Pythagore. Donc, Internet. On le trouve, donc vous avez menti. On Vous le avez trouve en troqué l'histoire, en fait. on le trouve en Mésopotamie, on le trouve en Égypte, on le trouve en Chine, on le trouve chez Pythagore et chez d'autres personnes. Montrez vos sources et je Il y a un montrerai les papyrus. miennes. Donc, j'ai un papyrus ici. Il y a pas de je problème. vous prouve le contraire. Voilà, je vous Il prouve le n'y a contraire. pas de problème. Donc, vous dites pas la vérité. Donc, vous tronquez l'histoire, en fait. C'est pas gentil de votre part, en fait. Pourquoi vous faites comment on appelle, vous tronquez l'histoire? Vous entendez ce que je dis? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Personne n'affirme que Pythagore a découvert le théorème le premier. Personne ne dit ça. Non, mais pourtant, on lui attribue, on nous a fait ça à l'école. Comme si C'est lui le nom qu'on lui l'inventeur. donne. Monsieur, calmez-vous. C'est le nom qu'on lui donne. Aucun historien Non. n'affirme que Pythagore. Aucun consensus historique n'affirme que Pythagore est le premier à avoir inventé le théorème de Pythagore. Personne ne dit Maintenant ça. qu'il l'a inventé. Maintenant, dites-moi, maintenant, selon Donc vous, qui l'a si, inventé. monsieur, si tout votre argumentaire est basé sur un homme de paille, c'est embêtant. Donc arrêtez avec cette analogie, s'il vous plaît, Ah, non, parce qu'elle est mais pas, en mauvaise. fait. Elle est Moi, j'ai mauvaise. des preuves Il y a- tangibles, parce que les papyrus sont stockés chez vous, là-bas. les Il papyrus écoute de pas, riz. Emir. Il écoute pas. Ouedrago, je vais te reformuler pour la dernière fois. T'as ouvert ton micro à peine, je t'ai coupé ton micro, tu l'as ouvert. Cassius, tu voulais dire quelque chose? Je voulais lui historique. Personne ne dit, en tout cas dans les chercheurs, etc. Contemporains, personne ne dit qu'effectivement Pythagore a inventé ou découvert le théorème. C'est juste son nom qui a été donné parce que c'était le premier à faire une démonstration. C'est tout. À le démontrer, l'expliquer. Mais aujourd'hui, les historiens, ils disent que ça remonte même à l'époque babylonienne. C'est il y a plus de 1800 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que les archéologues ont découvert qu'ils utilisaient déjà le théorème de Pythagore sans l'appeler Pythagore et sans l'expliquer. Mais ils l'utilisaient. Et ça, c'est reconnu par les historiens. C'est reconnu. Merci Cassius. À différents endroits du monde, y compris en Chine et dans d'autres endroits du monde. Mais il faut Non, écouter putain, pour ça, non, monsieur. putain. Donc l'histoire Je n'est peux pas parler. tronquée, Ami, non, non. Ouedrago. Si l'histoire est tronquée, non, Ah l'histoire bon? est tronquée. Est-ce que Sur- tu peux sur parler? Pythagore? Oui, l'histoire est tronquée. Parce que oui, c'est Pythagore. Sur Pythagore, parce que si Tony dit pas la Explique-moi vérité, en quoi elle est pas la vérité. tronquée l'histoire, vas-y. Vous pouvez, merci beaucoup, ami. Nous sommes là pour la vérité historique. Tapez sur Internet le papyrus de Rhin. Ça met fin au débat. Ouedrago. Le papyrus de Rhin démontre que... Ouedrago. Non, c'est vieux. Attendez, Ouedrago, s'il vous plaît, écoute. laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Ouais, je t'ai écouté, tu m'as parlé du papyrus. Je le sais. Mais tapez, mais est-ce que c'est faux ce que je dis? Non, mais c'est après Babylone, dans tous les cas. C'est faux, bon. Après Babylone, montrez-moi une source. À Parce que moi, j'ai une source regarde, tangible, regarde. en fait. J'ai les dates. Babylone, Tapez. c'est 1800 ans avant Jésus-Christ. Et l'Égypte, Maintenant qu'il a écrit. et Qui l'a l'Égypte, écrit? et l'Égypte, Qui l'a écrit? et l'Égypte, Ça, c'est le et l'Égypte, Arrête de faire ça, arrête de faire ça. Montrez-nous la... et l'Égypte, c'est de faire ça. 1650 ans avant Jésus-Christ. Putain. C'est-à-dire que c'est 150 ans Aucune source. après. Aucune source. Aucune source. Bon, bah voilà. C'est bon, هبط قعود عليا. Ouais, ça fait mal, hein. Mais monsieur, ولا les يحسب لأحد Égyptiens, مجال أن يتكلم يعني والو أخي. نو يعني ايه المناقشة تأتي أنه إنسان يتكلم الذي عنده وبعدها الشخص يحط ميوت ويتكلم الشخص الذي يناقش